champion spécial langue française pour l'ultime face-à-face. Nous accueillons pour la Jordanie, Jean-Claude, et pour la Polynésie française, Gérard. À vous, Julien Lepers. Lequel de ces deux candidats remportera la Vénus au livre dans son pays, soit Jean-Claude pour son pays, la Jordanie, ou Gérard pour la France, pour la Polynésie française. À mes côtés, Richard, qui est le gagnant du spécial Question pour un champion langue française de l'année dernière, qui représentait la Finlande. Vous êtes finlandais, vous êtes revenu exprès pour cette émission. Je voudrais qu'on applaudisse Richard, s'il vous plaît. On se lève, Richard. On se lève. Voilà. Richard, un pronostic pour ce soir. Julien, je ne saurais pas donner de pronostic, mais alors je dis bonne chance aux deux candidats. Gardez votre sang-froid, restez calme, concentrés. La réponse, en tout cas, Jordanie, France, Jordanie, dans quelques minutes. On le saura bientôt. Merci Richard. Et je voudrais qu'on encourage les candidats. Jean-Claude et Gérard, la Jordanie et la Polynésie française. Question pour un champion. La finale. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, pour ceux qui suivent avec passion cette émission, question pour un champion, finale de la langue française, je voudrais vous représenter ces candidats, qui sont donc les deux finalistes, et qui sont les deux meilleurs candidats de la série. Cette année, il y avait 40 candidats qui représentaient 10 pays. Donc reste encore en lice à ma gauche. Il habite la Polynésie française, professeur d'histoire-géographie. C'est Gérard pour le drapeau français, la France. Et de l'autre côté, il est chef d'entreprise, c'est le champion de la première manche. Chef d'entreprise, ingénieur en informatique. Il habite la capitale de son pays, Amman, pour la Jordanie, Jean-Claude. Voilà l'affiche de ce face-à-face, et messieurs, je ne peux pas aller plus loin sans vous demander de vous serrer la main, de vous souhaiter bonne chance mutuellement. Bien volontiers. Bonne chance. Bonne chance. Nous commençons par un spectacle. Mais quel spectacle? Indication, nous ne voyons rien ici. Gérard lance le jeu. Je prends la main. Top spectacle de plein air inventé par les Chinois. Je suis composé d'une annonce, d'intermède et d'un embrasement et comprend dès les Romains des compositions appelées éventail ou soleil tournant. Oui. Le feu d'artifice. Bravo. Vous l'aviez, Jean-Claude? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Utilisé au Moyen-Âge pour représenter l'enfer au théâtre, je suis donné à la Renaissance pour les fêtes royales. Vois mes couleurs variées par des sels métalliques et dois beaucoup à la famille italienne des Ruggieri. Tir à effet lumineux, à effet sonore, le feu d'artifice, 4-0. Et le nom d'un peintre, messieurs, c'est Jean-Claude qui va décider. Nous cherchons un peintre. Indice d'abord. Et pour la Jordanie, Je garde la main. top peintre français, né à Laval, 1844. Je suis successivement employé chez un avoué, militaire, puis commis à l'Octroi de Paris. Totalement autodidacte, je m'insère dans le circuit artistique grâce au Salon des Indépendants, où j'expose, oui. Le douanier Rousseau. Oh, bravo. J'expose régulièrement, créateur d'un monde imaginaire, inspiré généralement de gravures et de photographies tirées de catalogues. On me doit La charmeuse de Serpent, La bohémienne endormie, initiateur de la peinture dite naïve et surnommé le douanier Rousseau, Henri Rousseau. 7-0. Une ville. Un élément de réponse sur cette ville, laquelle? Gérard décide. Je prends la main. Top ville du sud de l'Europe. J'ai tour à tour été appelé Olisipo, Felicitas Julia, puis Al-Oujbouna sous la domination musulmane. Capitale du royaume au XIIIe siècle, je dois ma fortune à mon port, mais je connais, après un tremblement de terre en 1755, et la perte, oui. Marseille. Non. Top, et la perte de l'Empire, oui. Lisbonne. Lisbonne, très bien. Je connais, après la perte de l'empire colonial de mon pays, une phase de stagnation.
En 98, j'ai accueilli la dernière exposition universelle de ce siècle. Capitale du Portugal, Lisbonne. Allez Jean-Claude, allez la Jordanie, allez, allez Jean-Claude. 10-0 pour le moment. Une notion, une belle question qui concerne une notion, mais laquelle? Pour vous aider, question pour un champion. Vous êtes des millions et des millions à nous suivre en ce moment même et à vous passionner sur ces jeux, langue française. Pour la Jordanie, Jean-Claude, il faut sauver l'honneur, absolument. On va essayer, alors je garde la main. D'accord. Top notion consistant pour Descartes à agir sans qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Je constitue, selon Nietzsche, oui. Le libre arbitre? Non. Top une force lorsque je m'oppose à la servitude. Idéal symbolisé dans le... Oui. La liberté? La liberté, bien joué. Idéal, symbolisé dans le port de New York par la statue brandissant une flamme, j'arbore le bonnet phrygien sous la Révolution et je représente dès lors avec l'égalité, la sûreté et la propriété un des 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La liberté. 13-0. Allez, peut-être cette planète. Qui décide là? Gérard? Indication. Je prends la main. Gérard a la décision et prend la main. C'est son jeu. Une planète. Premier qui arrive à 15 et champion. Top 8e des planètes du système solaire dans l'ordre croissant des distances au Soleil. Je suis, oui. Neptune. Neptune, c'est gagné. 17-0. La France, championne. Allez. Ouais, bah, bravo, absolument. Rien à dire. Merci. Bravo. Gérard. Et bravo Jean-Claude aussi, parce que vous terminez deuxième. La salle debout pour saluer les 2 candidats. C'est la fille de Gérard, c'est ça? Oui. Alors Gérard, restez avec votre fille un petit moment. Distribution de cadeaux. Attention Jean-Claude ici. Regardez ce que nous vous offrons Jean-Claude. Jean-Claude, bravo. Sur un vol de la Royale Jordanienne, la Compagnie nationale de Jordanie, vous rejoindrez la France. Europcar mettra à votre disposition une voiture de location. Et 4 hôtels de charme des Relais du Silence vous feront partager leur passion pour la gastronomie et l'hospitalité française. Jean-Claude, ça n'est pas tout. À mes côtés, c'est un visage bien connu maintenant dans l'émission Question pour un champion, Jean-Paul Nadéo, qui est le directeur général de notre partenaire. Allez Jean-Paul, la parole. Julien, merci. La langue française. Quel beau thème d'émission pour Question pour un champion et bien entendu pour Larousse, qui est un thème pour nous vraiment de choix. Alors je voudrais dire que, comme on utilise communément la langue française, on ne se rend même plus compte que c'est une langue extraordinaire, formidable, vraiment une très très belle langue. Et je crois qu'il faut la défendre, je crois qu'il faut tout faire pour défendre cette langue. Il faut la penser, il faut la vivre, il faut la défendre. Nous avons également de très nombreux francophones qui nous apportent des nouveaux mots. Vous savez que la langue est une langue vivante et que chaque année, nous l'enrichissons de nouveaux mots. Et la francophonie, eh bien, participe tout à fait fortement dans cet enrichissement. Voilà, je voudrais féliciter Jean-Claude, lui remettre ce chèque. Moi, j'ai été tout à fait admiratif. En tant que Jordanien, vous maîtrisiez aussi bien la langue française, que vous répondiez avec autant de facilité à nos questions. Ça, c'est gentil. Vous maîtrisez une culture vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, bravo, ça me touche. Merci. La parole est à Jean-Claude. Merci. Alors, je voudrais vous dire à quel point cette semaine a été extraordinaire. J'ai beaucoup de gens à remercier. Je ne peux pas les citer nom par nom, mais enfin, toute l'équipe, sans exception, est absolument admirable, gentille, efficace, professionnelle, etc. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qu'on gagne, il y a beaucoup de choses qu'on a gagnées. Bon, j'ai été second, c'est très bien, j'en suis ravi. J'ai gagné ce chèque et je ne sais pas les livres et autres jeux, mais il y a quelque chose que nous avons gagné tous, je pense, qui n'apparaît pas à l'écran. C'est l'amitié que nous avons eue entre les 40 candidats durant la semaine. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai gagnée moi-même. Une dernière chose,
Je voudrais féliciter Gérard parce que vraiment, il a très bien joué, il le mérite et voilà, ça m'a fait... J'étais très content d'être son adversaire. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. 30 000 francs, c'est pour vous, cadeau. On continue. Jean-Paul Nadéo. Eh bien Gérard, la Polynésie pour nous, c'est le soleil, les vacances, la mer, le paradis. Et je voudrais vous dire au nom de la Rousse un grand bravo et vous remettre ce chèque qui vous sera, je pense, très utile et fort agréable. Je vous remercie. Bravo. Gérard, 50 000 francs, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. C'est bien. Ça aide à faire les courses. C'est bien, oui. Mais ce n'est pas tout. On a jugé que ça aussi, ça vous ferait plaisir. Regardez ce que vous gagnez. Gérard, bravo, vous embarquerez à Papeete sur un vol régulier de la compagnie AOM et rejoindrez Paris. Europcar mettra à votre disposition une voiture de location. Et les Relais du Silence vous accueilleront pour 8 nuits dans 4 de leurs 170 hôtels de charme et de caractère. Pas mal, hein? Et ça n'est pas tout, Gérard. Oui. Ça n'est pas tout. Pour l'ultime récompense, regardez, écoutez William. Pour remettre la Vénus au livre de bronze, nous accueillons le brillant représentant de la Finlande, vainqueur de cette compétition en 1998. Voici Richard Schelund. Bonsoir Richard. Bonsoir Julien. Jean-Paul Nadéo, Richard, le grand gagnant de l'année dernière pour son pays, la Finlande. Comment avez-vous suivi la soirée? C'était formidable de pouvoir revivre l'ambiance de l'année dernière et de suivre ces beaux matchs. C'était vraiment une expérience encore. Et je pense à mes camarades de l'année dernière, que je salue très chaleureusement. Letchoum à tout le monde. Et je me suis fait de nouveaux amis ici. C'est formidable de revivre cette ambiance. Vous allez être... Et cette belle aventure qui est Oui. Question pour un champion, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes en France et en Finlande, que je salue également. Vous allez vous affronter tous les deux en 2001 pour les Masters d'or. Ça, c'est une belle surprise. Il y aura le gagnant. Alors, Je l'ignorais. attends, justement, on va faire le point. Il y aura le gagnant de l'année 97, de la langue française. C'était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Luigi pour l'Italie. Il y aura le gagnant de 98, Richard, donc pour la Finlande, nous sommes d'accord. Il y aura le gagnant de l'année 99, Gérard pour la Polynésie, pour la France, nous sommes d'accord. Et puis le gagnant de l'an 2000, on verra tout ça l'année prochaine. En 2001, nous retrouverons tous ces candidats pour une soirée exceptionnelle, les Masters d'or spécial langue française. Et alors maintenant, la remise officielle de cette Vénus. Vous transmettez le flambeau à Gérard. Allez-y, Richard. Et à la France, pour moi, en tant que Finlandais, c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir remettre la Vénus au livre à un Français. Merci. Toutes mes félicitations, c'était vraiment une belle victoire. Je vous remercie beaucoup. Ça fait ça. Merci. Raphaël. Allez, la parole à Gérard, maintenant. D'abord, les premiers mots que je pourrais dire, c'est pour répéter les paroles de Jean-Claude. J'aurais aimé être à sa place plus tôt parce que j'aurais parlé avant lui. Et donc, je ne pourrais que répéter que la semaine a été fantastique. Et je voudrais dire que la Polynésie française est, avec la Nouvelle-Calédonie, une espèce d'entité francophone dans un océan d'anglais. Et le Pacifique est un océan anglophone et que c'est difficile de maintenir haut et fier la langue française. Et finalement, c'est agréable de recevoir ça parce que c'est la France, oui, mais c'est le retour en Polynésie. Je pense que ça aura une certaine importance et je veux aussi dédier ma victoire à mes élèves du collège de Fa. Et mes élèves sont des élèves d'une banlieue défavorisée qui sont un peu démobilisés, c'est assez difficile, mais je pense que ce sont des enfants gentils et le fait de voir leur prof gagner un trophée, ça va peut-être les motiver un peu plus. Ça va leur faire plaisir, voilà. Nous sommes d'accord, Gérard. Cette Vénus prend la direction de la Polynésie française, la direction de Fa. Voilà. Et on va se quitter sur ces sourires, avec le sourire de tous les candidats, de toutes les équipes, de tous les pays de cette année. Je vous rappelle que le mois prochain, au mois de juin, là nous aurons une belle émission aussi et nous aurons la finale des Masters de bronze avec les 10 meilleurs candidats du trimestre. Je crois que j'ai tout dit. Et puis alors tous les soirs, évidemment, on va se quitter donc sur tous ces visages, sur les drapeaux, on va faire la fête ensemble maintenant. Et tous les soirs, 18h20 sur France 3, à d'autres heures sur vos chaînes respectives, 18h20, question pour un champion. Salut à tous, à bientôt. Allez, Gérard.
Merci.